Bienvenue à notre cours de droit administratif haïtien présenté sur Thémis Culture. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la personne morale de droit public. Qu'est-ce qu'une personne morale de droit public? La notion de personne morale de droit public est une notion centrale en droit public qui jalonne l'ensemble du droit administratif. Une personne morale du droit public est avant tout une personne morale. Par analogie à la personne physique, la personne morale possède tous les attributs de la personnalité juridique. Elle a un nom, un domicile, un patrimoine, une nationalité, la capacité juridique et le droit d'ester en justice. Prenons un exemple pour vous aider à comprendre. La Banque de la République d'Haïti est une personne morale de droit public. Elle a un nom. Donc, son nom, c'est la Banque de la République d'Haïti. Elle a un domicile. Son domicile, c'est à Port-au-Prince. Elle a aussi un patrimoine, c'est-à-dire elle a des biens meubles et immeubles. Et la BRH a aussi une nationalité. C'est une banque haïtienne. C'est bien la Banque de la République d'Haïti. La BRH aussi a une capacité juridique, c'est-à-dire si vous avez des dettes envers la BRH que vous ne pouvez pas payer, la BRH peut vous citer en justice et la BRH peut signer aussi des contrats avec d'autres personnes morales ou avec des personnes physiques. Et la BRH a le droit d'ester en justice. Donc, la BRH peut citer des gens en justice. Alors, juste une petite rectification et j'ai un peu anticipé. Donc, la capacité juridique, c'est le droit, par exemple, de signer des contrats. La BRH peut signer des contrats. Par contre, la capacité de citer des gens en justice, c'est ce qu'on appelle le droit d'ester en justice. Et la BRH peut faire ça. Parce que, comme toute personne morale, elle a tous les attributs de la personnalité physique. Et ça, ce n'est pas valable seulement pour la personne morale de droit public. Toute personne morale de droit public ou de droit privé, comme une personne physique, donc c'est une analogie, comme une personne physique, toute personne morale, qu'elle soit de droit public ou de droit privé, possède l'ensemble des attributs de la personnalité juridique, à savoir, encore une fois, un nom, un domicile, un patrimoine, la nationalité, la capacité juridique et le droit d'ester en justice. Par contre, la personne morale du droit public diffère d'une personne morale du droit privé sur plusieurs points. D'abord, en ce qui concerne sa création. Une personne morale du droit public est créée à l'initiative de l'État, alors qu'une personne morale du droit privé est le résultat de l'initiative privée. Prenons à nouveau l'exemple de la BRH. La BRH, comme personne morale de droit public, est créée par l'État. Une personne privée ne peut pas créer une banque centrale. Elle peut créer, elle peut créer une banque privée. Mais une banque publique comme la BRH, c'est que l'État qui en a l'initiative. Exemple d'entreprise de personnes morales de droit privé, on peut prendre par exemple la maison Barbancourt qui produit les rhums Barbancourt. Eh bien, la société Barbancourt, la maison Barbancourt, est une personne morale de droit privé parce elle est le résultat de l'initiative privée. Alors que la personne morale de droit public, c'est l'initiative de l'État. Il n'y a que l'État qui peut créer une personne morale de droit public. Maintenant, ce qui concerne les buts, le but principal d'une personne morale de droit public, c'est l'intérêt général. La BRH est créée pour défendre l'intérêt général. Alors qu'une personne morale de droit privé, son but, c'est pas l'intérêt général, ce sont des intérêts privés. N'en déplaise la banque et la maison Barbancourt n'a pas un but d'intérêt général.
elle a un but d'intérêt privé. Elle est créée pour faire des profits, pour faire des profits, pour faire du fric, pour parler un langage beaucoup plus terre à terre. Ça ne veut pas dire que c'est pas utile. Certaines entreprises privées rendent tellement de services, même l'État parfois leur donne des statuts et d'utilité publique. Mais même avec un statut d'utilité publique, la finalité n'est pas l'intérêt général. La finalité reste d'intérêt privé et c'est normal. Donc, une société anonyme, une société commerciale est créée à pour but de faire des profits. C'est l'intérêt privé. Il n'y a rien de mal dans cela. Par contre, une personne morale de droit public vise l'intérêt général et non des intérêts privés. Et en plus, la personne morale de droit public jouit de prérogatives de puissance publique. Sans doute, vous le savez déjà, la Banque de la République d'Haïti, c'est la banque centrale, joue un rôle de gendarme du système bancaire. Donc, la Banque de la République d'Haïti peut prendre des sanctions contre d'autres banques qui ne respectent pas les lois bancaires, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle les prérogatives de puissance publique. Par contre, encore une fois, la maison Barbancourt n'a pas de prérogative de puissance publique. Si vous avez des dettes envers la maison Barbancourt, elle doit faire ce que fera toute personne physique ou personne morale de droit privé. Elle doit vous citer en justice parce qu'elle n'a pas de prérogative de puissance publique. Voilà. Donc, la personne morale de droit public diffère de la personne morale de droit privé en ce qui concerne la création. C'est l'État qui crée la personne morale de droit public. En ce qui concerne le but, qui est l'intérêt général, et en plus, la personne morale du droit public jouit de prérogatives de puissance publique. La personnalité juridique, la personne morale de droit public est liée à la notion d'autonomie. C'est pour accorder une importante autonomie à un organe que l'État lui reconnaît la personnalité juridique. C'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre la notion de personne morale et la notion d'autonomie. Mais il peut y avoir une institution autonome en théorie qui n'a pas la personnalité morale. On trouve des cas comme ça en France, par exemple. En France, par exemple, les régies autonomes ont l'autonomie administrative et financière, mais elles n'ont pas pour autant de personnalité juridique. On constate qu'en Haïti, le législateur préfère la notion d'autonomie à la notion de personne morale. C'est ainsi que la Constitution haïtienne accorde l'autonomie à la commune, article 66, au département, article 67, et à l'Université d'État d'Haïti, article 208. On remarquera que ce soit la commune, le département ou l'Université d'État d'Haïti, toutes ces institutions ont les attributs de la personnalité juridique. C'est pour cela, dans l'état actuel du droit haïtien, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de différence entre personnalité morale et autonomie. Pour l'instant, les deux notions se confondent en droit haïtien, sont synonymes. La loi donne aussi l'autonomie ou personnalité morale à d'autres organismes. Donc, pour savoir si une institution étatique est autonome, alors il faut regarder, il faut lire sa loi organique. La loi organique portant création d'une institution va préciser si c'est une institution qui jouit de l'autonomie administrative et financière. D'ailleurs, dès qu'on dit autonome, ça sous-entend autonomie administrative et financière dans le cadre du droit administratif. L'État est ce qu'on appelle la seule personne morale sui generis. Parce que c'est l'État, de fait, il est une personne morale. Pourquoi l'État est la personne morale sui generis? Parce que c'est l'État qui est le fondement et la source de la personnalité morale. Quant à la personne morale de droit public, elle est créée par l'État, dans l'État
pour servir l'intérêt général. Voilà ce que nous vous avons proposé concernant cette notion de la personne morale du droit public, qui est une notion, encore une fois, centrale en droit administratif et en droit public en général. Et pendant tout ce cours de droit administratif, de temps en temps, cette notion de personnalité morale du droit public va revenir. Et si vous oubliez, je vous conseille de revenir à cette vidéo pour pouvoir revoir cette notion qui est centrale, hein. Beaucoup d'institutions publiques sont des institutions qui sont des personnes morales du droit public ou autonomes. Dans le cas du droit haïtien, c'est la même chose. On dit autonome ou personne morale du droit public. Et si vous voulez approfondir encore une fois, je vous invite à aller sur ma page hypothèse, mondésir.hypothèse.org, et vous allez tomber sur l'article qui parle de la personne morale du droit public. Le titre de l'article, c'est Qu'est-ce qu'une personne morale du droit public? Aujourd'hui, j'ai oublié de mettre le lien, mais allez sur ma page hypothèse, mondésir.hypothèse au pluriel avec un s.org. Et quand vous arrivez sur la page hypothèse, vous mettez qu'est-ce qu'une personne morale du droit public et vous allez tomber sur l'article. Donc, pour cette série, c'est notre dernière émission. On est au mois de juin. Donc, on va prendre une pause estivale et on va recommencer en octobre pour continuer les cours de droit administratif haïtien. En attendant, si vous avez un peu de temps, vous pouvez profiter des vacances d'été pour voir le podcast des cours de droit administratif qui ont déjà été diffusés sur Thémis Culture pour préparer la rentrée d'octobre 2026. Mais aussi, il y a aussi d'autres podcasts qui peuvent vous intéresser. Il y a un podcast Droit et philosophie que vous pouvez visionner aussi si vous vous intéressez à la philosophie. Et aussi, il y a des podcasts en créole haïtien sur des questions d'intérêt général, notamment sur les élections et l'amendement constitutionnel raté. Merci de votre attention et à bientôt sur Thémis Culture pour de nouvelles émissions.